Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Aston Villa. C'était une rencontre qui comptait pour la 19e journée de Premier League. C'était le match de clôture de ce Boxing Day. Victoire des mancuniens, 3 buts à 2 à Old Trafford. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de McGinn à la 21e minute de jeu pour les Villains. À la 26e, Dedonker fait le break. 59e, Alejandro Garnacho réduit l'écart pour les Mancuniens. À la 71e, l'Argentin inscrit un doublé. Et à la 82e, Rasmus Højlund a racheté 3 points. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag se relancent après la défaite face à West Ham samedi dernier. Il fallait absolument s'imposer pour se remettre sur de bons rails. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on est 6e avec 31 points en compteur. 10 victoires, 1 match nul et 8 défaites. Donc on revient petit à petit sur Manchester City et Tottenham, mais on va pas s'enflammer, hein. On sait très bien comment ça se passe avec les Red Devils, hein. C'est les montagnes russes, et on espère une victoire face à Nottingham Forest pour clôturer 2023 sur une bonne note. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Villains. Tout d'abord, quel match, hein, on va pas se mentir, c'était un match assez fou. On est passé par toutes les émotions possibles, hein, en tant que supporter mancunien. On est passé de la frustration à la joie, de la colère à la libération sur le but de Rasmus Højlund. C'est un match où on est passé par tous nos états. La première période était catastrophique de la part de United, hein, on va pas se mentir. La première demi-heure de jeu a été vraiment mauvaise. Sur les phases défensives, on était vraiment à la ramasse. Aston Villa, de son côté, était bien en place. Tactiquement, c'était cohérent. Techniquement, c'était propre, c'était bien huilé. Ça jouait à une touche de balle. Tu voyais que ça jouait bien au ballon. Très rapidement, ils ouvrent le score à la 21e grâce à McGinn sur un coup franc excentré côté droit. McGinn qui frappe ce coup franc. Personne ne l'a dévié. On pensait que Watkins l'avait dévié, hein, l'attaquant d'Aston Villa. Personne la touche, Onana est battu, donc ça fait très rapidement 1-0 pour les Villains. Puis 2-0 à la 26e grâce à Dedonker sur un corner de McGinn côté droit. La droite vers la gauche, remise de la tête de Clément Langlais au second poteau, et puis Dedonker qui trompe Onana. 2-0, donc là encore une fois le marquage sur corner il est catastrophique, hein, c'est du Jean-Michel à peu près. Je comprends pas pourquoi sur cette action Varane il n'est pas sur Dedonker. Encore une fois, c'est marquage, comprends pas pourquoi les joueurs font du marquage en zone alors, au lieu de faire du marquage individuel. Très rapidement, Aston Villa fait le break, hein, ils sont efficaces devant le but. Après les deux buts encaissés, on a senti une petite réaction de la part de Manchester United, notamment avec Marcus Rashford qui a trouvé plusieurs fois à plusieurs reprises Emiliano Martinez, gardien argentin qui a fait de nombreux arrêts, avec aussi Garnacho. Mais on manquait de précision dans la finition, manquait de justesse dans le dernier geste. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour les hommes d'Unai Emery. Et la deuxième période, on a vu un tout autre visage de la part de Manchester United, des joueurs d'Eric Ten Hag. On a vu des joueurs qui avaient du caractère, de l'envie d'aller chercher la victoire. On a vu de l'intensité, du rythme, de l'agressivité. Tout ce qu'on n'a pas vu en première période, on l'a vu en deuxième. On l'a vu en deuxième, de l'intensité, du pressing, de l'agressivité, du caractère, de la vitesse, de la percussion. Tout ce qu'on voulait voir, on l'a vu en deuxième période. Alors on a eu un premier but avec Garnacho qui a été refusé pour un hors-jeu sur une contre-attaque avec Marcus Rashford, à Garnacho qui a été signalé hors-jeu. Mais à la 59e, l'Argentin qui marque enfin ce but qui sonne la révolte pour les Mancuniens sur un très bon travail de Rashford côté gauche. L'Anglais qui prend de vitesse la défense d'Aston Villa et il centre au second poteau pour Garnacho qui trompe Martinez, son compatriote argentin. Donc là, ça fait 2 buts à 1. Aston Villa qui se met un petit peu dans la difficulté, même s'ils ont eu quelques occasions aussi, hein, mais heureusement que défensivement, Johnny Evans a été assez solide, hein. À un moment donné, il a fait même un sauvetage sur sa ligne, hein, juste après le but de Garnacho. Aston Villa a eu une très grosse occasion et Johnny Evans a fait un magnifique sauvetage, hein, sur la ligne de but. Donc c'était très très chaud, mais ça n'a pas empêché United
de pousser pour égaliser. Donc on a essayé de pousser pour arracher l'égalisation. Et c'est ce qu'on a fait à la 71e grâce à une nouvelle fois Alejandro Garnacho. Alors il y a de la réussite parce qu'il repique ce ballon dans l'axe. Et sa frappe est déviée par Diego Carlos. Martinez est pris à contre-pied. De partout, donc là le match il prend une autre tournure et Manchester, on voyait Manchester essaye de pousser pour arracher la victoire. On voyait les joueurs qui n'ont rien lâché, qui continuaient de mettre de l'intensité, de la folie pour essayer d'arracher les 3 points. Et dans les 10 dernières minutes, on arrache la victoire grâce à Rasmus Højlund. Enfin les gars, Rasmus Højlund qui marque son premier but avec Manchester United en Première Ligue. Premier but de la saison en PL pour l'attaquant danois qui, sur un corner de Bruno Fernandes, c'est mal dégagé par la défense de Villan. C'est Højlund qui reprend ce ballon de volée. Peu de réussite aussi parce que ça fait poteau rentrant, mais c'est quand même au fond des filets. C'est quand même au fond des filets et on a senti toute la rage, la joie de Rasmus Højlund sur ce troisième but. On voyait qu'il était vraiment heureux de marquer ce premier but en Première Ligue. C'est depuis le temps qu'on réclamait son but en championnat. C'est arrivé, 3-2, victoire magnifique, hein, enfin magnifique, émotionnellement parlant bien sûr, mais après dans le jeu, c'est très bien que on a joué 45 minutes sur 90 si tu préfères. Voilà. C'est une victoire importante, mais voilà, pour le jeu, il faudra quand même progresser, montrer un autre visage face à Nottingham Forest lors du prochain match. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je te l'affiche juste ici, donc l'entraîneur néerlandais qui a remis en place son fameux 4-2-3-1, avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Johnny Evans associé à Raphaël Varane. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Diogo Dalot à gauche, pas de Luke Shaw qui n'était pas sur la feuille de match, ni de Reguilon laissé sur le banc par l'entraîneur Batav. Le milieu de terrain, on avait Kobbie Mainoo associé à Christian Eriksen, le milieu danois qui faisait son retour dans l'11 de départ après une grosse blessure. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Alejandro Garnacho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et en pointe on retrouvait le danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur de United, donc on a vu l'entrée en jeu de Dan Gore à la place de Christian Eriksen, hein, première minute pour le jeune anglais qui vient du centre de formation. Scott McTominay qui entre en jeu à la place de Kobbie Mainoo, Anthony qui entre en jeu à la place de Marcus Rashford, Hannibal Mejbri à la place d'Alejandro Garnacho et pour finir l'entrée en jeu du jeune français Willy Cambola qu'on avait vu lors du match face à West Ham qui est entré en jeu à la place de Rasmus Højlund. Donc la composition d'équipe, on a vu beaucoup de retours dans l'11 de départ, notamment celui de Christian Eriksen. Son milieu, moi je trouvais que son retour il nous a fait du bien au milieu de terrain. On a senti que techniquement, moi je trouvais qu'il apportait vraiment une touche technique dans l'entrejeu. C'était beaucoup plus propre, les ressorties de balles, les ballons dans la profondeur également, c'était toujours propre ce qui faisait Christian Eriksen. C'est vrai que son retour nous a fait vraiment du bien, c'était extrêmement important pour nous, le retour du milieu danois. On a vu Diogo Dalot arrière gauche. Moi personnellement, je préfère Luke Shaw ou même Sergio Reguilon, mais bon, après, on va dire que sur ce coup-là, ça n'a pas trop mal fonctionné sur les phases offensives. Mais après, c'est vrai que sur les phases défensives, c'était très, très compliqué. On sait très bien comment il est, Diogo Dalot. Ses prestations sont très, très irrégulières. Donc, des choix qui sont compréhensibles, d'autres un peu moins, mais bon, ça a quand même porté ses fruits malgré tout. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 46% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 9 hors-jeu de signalés. Et du côté d'Aston Villa, 54% de possession de balle pour les Villains. 6 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors en termes de position de hors-jeu, oui, Manchester United, ils étaient champions, hein, surtout en première période. On n'arrêtait pas d'être en jeu, que ce soit avec Fernandes, que ce soit avec Rashford, Højlund ou même Garnacho. Enfin, on était tout le temps en jeu. C'était pas cohérent. Ça manquait de précision, de communication dans les actions. C'était compliqué pour les hors-jeux. Après, en termes de tir, United on a cadré pas mal.
mais on va dire que c'est surtout en deuxième période où on était beaucoup plus efficace devant le but. Après, du côté d'Aston Villa, voilà, ils étaient bons en première période, ils ont eu la possession balle, ça c'est clair. Ils avaient le ballon, c'est eux qui ont fait le jeu. Et ça avait très très bien fonctionné en deuxième période. Et puis malheureusement, ils se sont écroulés en deuxième. C'est dommage pour eux, mais voilà. Malheureusement, ça fait partie du football. Des fois, tu as des périodes où tu es très bon et puis après, tu t'écroules ou inversement. Ça fait partie du football, comme je disais. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. Alors, comme d'habitude, je t'affiche ici les tops et les flops. Donc, j'ai mis, bien évidemment, Alejandro Garnacho dans les tops, tout comme Marcus Rashford. Les deux, je les mets dans les tops. Ils ont été percutants sur leur côté. Les deux, chacun de son côté a été très percutant. Ils ont apporté de la vitesse. Ils ont été bons pour moi de la première à la dernière minute. Garnacho qui a apporté de la folie, surtout en deuxième période. C'est lui qui a sonné la révolte pour les Red Devils. Il a été vraiment percutant. Techniquement, c'était propre. Il a inscrit un doublé. Pour moi, c'est l'homme du match. Rashford également, on a retrouvé un Rashford en jambes. Enfin, c'est pour moi, je crois que c'est l'un des matchs les plus aboutis cette saison pour Marcus Rashford, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, de la précision dans le dernier geste. Même s'il n'a pas marqué, il a été quand même décisif. Il a été passeur décisif sur le but de Garnacho. Très bon match de la part de Marcus Rashford. J'ai mis également Christian Eriksen dans les tops. Moi, j'ai trouvé que le Danois était très très bon dans les passes, dans la profondeur. Il avait une bonne vista, bonne vision de jeu. Techniquement, c'était propre. Son retour ça nous a fait du bien, le retour d'Eriksen au milieu de terrain, comme je disais. J'ai mis également Raphaël Varane dans les tops, même si en première période il était passé un peu au travers, un peu comme à l'image de l'équipe. Mais il s'est repris en deuxième période, il a été très solide, très efficace dans ses interventions, tout comme Johnny Evans. Les deux, je les mets dans les tops. Même si j'ai préféré la prestation de Varane à Evans, mais Evans a été très très bon également. Les deux, je les mets dans les tops. Ils ont été efficaces dans leurs interventions. Les relances, elles étaient propres également. Très bon match de la part des deux. Aaron Wan-Bissaka, je le mets également dans les tops. Le latéral anglais, il a été très très bon. J'ai trouvé vraiment efficace sur son côté, que ce soit sur les phases offensives comme sur les phases défensives. Il a été très très solide. C'est pour ça moi je préfère largement Aaron Wan-Bissaka au poste de latéral droit que Diogo Dalot. Il n'y a pas photo, on voit bien la différence entre les deux. Moi personnellement, j'ai toujours dit, ça fait depuis 4-5 ans que je dis, Wan-Bissaka il est bien meilleur que Dalot. Je dis à plusieurs reprises. Et par contre, dans les flops, alors j'ai mis Diogo Dalot. Bon, alors ok, on va dire ouais, mais sur les phases offensives, il a montré quelque chose. C'est vrai, mais sur les phases défensives, je l'ai trouvé un peu en difficulté face à Léon Bailey. Par moments, il était un peu, ouais, tu voyais qu'il était un peu en difficulté. Il prenait un peu le bouillon. Ouais, Dalot, il a fait un match assez moyen et sur les centres, sur les passes, ça manquait par moments de précision. Match très moyen de la part de Diogo Dalot. Pour ça, je ne l'ai pas mis dans les tops. Et puis, ouais, je crois que c'est tout. Oui, si, j'ai mis aussi André Onana dans les flops, puisque sur les deux buts, bon, il ne peut pas faire grand-chose, mais ouais, je l'ai trouvé un peu, ouais, par moments, il faisait un peu peur aussi dans les relances. Au pied, il faisait peur. Après, des fois, sur sa ligne, en deuxième période, il a été décisif, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le meilleur match d'Onana avec United cette saison. Encore une fois, ça n'a pas été son meilleur match avec les Red Devils. Je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Aston Villa. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux si tu souhaites. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, tout ça. Partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!